Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai l'honneur de porter aujourd'hui la voix du groupe des radicaux de gauche et citoyens sur un texte important qui sera un marqueur puissant de notre mandat. Il y a un an, nous étions appelés à adopter notre nouvelle stratégie culturelle qui nous engageait à faire vivre la culture partout sur notre territoire pour tous nos concitoyens. En ce jeudi 15 décembre 2022, nous en assurons son prolongement naturel en étant amenés à nous positionner sur un plan dévolu à un de nos plus beaux fleurons patrimoniaux, celui de notre héritage linguistique. L'occitan et le catalan participent grandement à fonder notre identité profonde, à dire et à écrire ce que nous sommes. Que nous soyons locuteurs ou pas, ces langues font partie de chacune et chacun d'entre nous et accompagnent nos histoires personnelles et partagées. Ces trésors, nés du temps long et des siècles qui nous précèdent, ont accompagné et rythmé la vie de tous nos territoires et de celles et ceux qui les ont patiemment forgés. Dans notre grande région, il n'y a pas une parcelle de terre, un morceau de littoral ou un sommet de montagne qui n'a pas été raconté ou chanté en occitan ou en catalan. Ceci est notre particularité, notre signature, notre richesse. C'est ce qui nous a définis par rapport au reste du pays et plus largement au reste du monde. C'est ce qui séduit ceux qui nous rencontrent ou nous rendent visite. Et il est aujourd'hui de notre responsabilité qu'il en soit encore ainsi pour les générations qui viennent. Car nous traversons une époque où il n'a jamais été plus facile de communiquer d'un bout à l'autre d'une planète qui nous paraît de plus en plus petite, mais qui, de ce fait, semble laisser de moins en moins de place à la diversité. Les cultures font bien partie du vivant et peuvent se montrer tout aussi prédatrices, les unes envers les autres, qu'une espèce pourrait l'être envers une autre. Et nos langues régionales se trouvent ainsi menacées de disparition sous la double lame d'un français hégémonique et d'un anglais impérialiste. Face à ce phénomène, certains adoptent une posture hypocrite et relativiste. Ils veulent se protéger de l'extérieur, tout en voulant consommer tout ce qui peut l'être autour d'eux. Ils n'ont qu'un scrupule à imposer leur domination, mais refusent d'accorder le moindre espace à ce qui leur est différent. En fait, leur seule cohérence est de rejeter toute altérité et de ne supporter que ce qui leur ressemble. La vision de notre majorité est tout autre. Nous procédons d'une dynamique qui cultive l'ouverture à l'autre et qui invite aux échanges, au partage et au respect de tous les particularismes qui nous entourent. Nous voulons bâtir une société optimiste, positive et fière de ce qu'elle est aujourd'hui dans toutes ses composantes. La langue officielle de la République est le français, certes, mais nous proclamons haut et fort que toutes les langues régionales ont leur place dans la République. Car, dans notre projet, cette dernière n'est pas craintive et aride, mais bien au contraire, généreuse, fertile et source de vie. Elle rassemble sans exclure, elle dessine des ponts et non des murs. Elle n'efface pas le passé pour faire de la place au présent et au futur. Les langues occitanes et catalanes sont des branches de notre ADN et nous considérons que ne pas les aimer, c'est au fond ne pas s'aimer soi-même. Cette névrose nous est inconnue et nous nous engageons sans réserve et avec confiance pour célébrer toutes nos identités et tout ce qui contribue à fonder notre patrimoine culturel et immatériel. Ce choix politique n'est pas nouveau. Ces dernières années, il a déjà fortement teinté notre action et irrigué l'ensemble de nos interventions. Nous avons créé l'Office public de la langue occitane, puis celui de la langue catalane. Nous avons œuvré au développement du CIRDOC et avons invité nos concitoyens à embrasser joyeusement leurs histoires, lors d'événements festifs. Mais nous voulons aller encore plus loin, de plus en plus profondeur. Nous voulons co-construire avec toutes les forces vives concernées un cadre puissant et collectif qui aura pour mission de veiller à préserver ce qui nous a été légué pour être en mesure d'en assurer la bonne transmission aux plus jeunes.
C'est l'essence même de ce plan. Parlons une culture vivante. Merci de conclure. Qui fournit tous les outils pour accomplir cette belle ambition. Le groupe des Radicales de gauche et citoyens votera donc en faveur de son adoption. Je vous remercie.